Bonjour YouTube, c'est Trojitech, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce produit, le Asus VivoBook S14. Alors c'est un produit qui est génial, c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. Alors vous allez me dire, mais dis donc Trojitech, c'est pas le dernier produit que Asus propose? Non, effectivement, mais il fallait en parler parce que c'était important. Alors déjà, qu'est-ce que cette machine? Elle a dans le ventre, elle embarque un processeur Intel Core i3 de 7ème génération, 8 Go de RAM, un SSD de 475 Go, aucun problème au niveau de la mémoire, au contraire même je pense que c'est largement suffisant pour des tâches quotidiennes comme du traitement texte, 475 Go. Avec ce prix-là de moins de 500 euros, forcément vous n'aurez pas une licence professionnelle, vous avez Windows 10 en édition famille, à voir si dans le temps c'est un problème, mais bon, pour faire des tâches basiques comme du traitement texte ou encore, ou même d'autres choses. Bon, maintenant, au niveau des connectiques, qu'est-ce qu'il a? Il a son port de charge, un port USB 2.0. Je pense que c'est le bémol principal de cet ordinateur. Mais de là que ce soit réellement un problème, je pense pas. Surtout pour les personnes en études supérieures ou même étudiants, je pense pas que ce soit un problème majeur. Il a aussi un port HDMI, un port USB-C, ce qui est assez rare, enfin, surtout sur des PC à moins de 500 euros, on a un port USB, ce qui est pratique par exemple parce que maintenant, ce qui est le cas pour mon téléphone, on est que sur le USB-C quasiment, et si on n'a pas de USB-C, c'est un gros bémol à mon sens. Et une prise jack, enfin mini jack classique pour brancher écouteurs, casque, enfin tout ce qui va avec. De l'autre côté, on a deux ports USB encore 2.0 et à ma grande surprise, et je m'y attendais vraiment pas, enfin du moins quand j'ai reçu ce PC, j'ai pas fait attention plus que ça parce que pour moi c'était plus pour le scolaire, les études et en fait on a un port de carte SD plein format, ce qui est un peu original parce que je ne m'attendais pas sur un PC à ce prix-là et de cette gamme-là à avoir un port SD plein format et c'est génial que Asus ait rajouté ça sur ce PC. Bon, c'est bien beau de décrire un petit peu ce PC, de voir les avantages, les inconvénients qu'il a et tout ça. Mais on va lister aussi les inconvénients, mais on va quand même commencer par les avantages. Bon, les avantages, c'est qu'il est super léger, hein. Il fait 1 kg, 5 1 kg 6. Et on est bien content d'avoir un ordinateur aussi léger quand on se trimballe toute la journée entre les salles de cours, tout ça. Il est très bien. Enfin, il n'est pas lourd, il est pas lourd. Il est super léger, on va se trimballer un petit peu partout. Au niveau de l'autonomie, alors il tient largement une journée. Par contre, voilà, sur de la vidéo, enfin sur du visionnage, on sera sur 6 heures, 6 heures et demie à peu près d'autonomie. Sur des tâches plus lourdes, hein, comme un peu de montage vidéo, on est sur 3 heures et demie, 4 heures d'autonomie, grand maximum, hein. Mais bon, à ce prix-là, on a quand même une batterie qui tient largement une journée pour des petites tâches. Il embarque la technologie Nano Edge, en fait, qui permet à l'écran d'avoir des bordures beaucoup plus petites, donc ce qui fait que les bordures sont rétrécies. Donc voilà, comme je disais, ce qui permet en fait enfin, d'avoir un écran plus immersif. En fait, on est plus plongé dans l'ambiance quand on regarde des films ou des choses comme ça, parce que les bordures sont beaucoup plus fines. C'est aussi agréable pour les yeux, voilà. Bon, maintenant, le dernier point, c'est le clavier et le touchpad. Bon, contrairement à la dernière génération de VivoBook S14, les S430 je crois, il n'a pas la dernière technologie intégrée, ce qui permet au pavé numérique, vous savez, d'avoir les dessins, petit extrait vidéo ici. Voilà, bah, comme vous avez pu le voir, c'est vrai que c'est peut-être un point négatif, et encore que moi personnellement, pour mon utilisation, je pense pas en avoir vraiment besoin tout le temps. C'est presque un gadget, c'est presque plus un gadget enfin, qu'une réelle fonctionnalité, sauf pour certaines personnes. C'est encore une fois que mon avis, ça n'engage que moi quand je dis ça. Un autre bémol, c'est qu'il n'intègre pas le rétroéclairage. Ce qui est quand même un peu triste et un peu dommage. Mais bon, Asus a écouté ses utilisateurs. Bon, maintenant, je vais vous dire, moi, ce que je pense de cet ordinateur. Asus, il avait vraiment frappé super fort lors de sa sortie. Vu qu'il était quand même proposé, et il est encore proposé à moins de 500 euros. Je vous mettrai, si vous voulez l'acheter ou consulter plus d'informations, le lien de la fiche produit de l'ordinateur euh, et là où est-ce qu'on peut l'acheter dans la description. Les liens internet seront dans la description. Du coup, je disais, donc c'est un ordinateur qui est vraiment plus conçu pour les étudiants, parce que comme j'ai déjà dit, il est super léger, polyvalent, enfin tout ce qui va avec.
mais il peut être utilisé pour d'autres choses, hein. Il peut être utilisé par des commerciaux, il peut être utilisé par tout un tas de domaines qui ne demandent pas des tâches lourdes sur les ordinateurs. Alors évidemment, c'est pas un ordinateur qui est conçu pour le jeu. On va pas faire tourner Fortnite en ultra dessus, même si c'est jouable, mais c'est pas conçu pour. On va pouvoir jouer à du Minecraft, hein, mais on va pas mettre des gros shaders, des gros packs de textures dessus. Faut pas s'attendre à ça. Après, on sait que c'est pas le but et l'utilité de cet ordinateur, c'est ce qu'il faut se dire. Ben voilà les amis, je pense avoir fait le tour de de cet ordinateur, le Asus VivoBook S14. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous donne de la visibilité, c'est important pour le développement de la chaîne. Merci à tous, c'était Trojitech pour le Asus VivoBook S14.